Et si on faisait les choses différemment vu cet épisode? Avec plus de fun. Encore plus de fun. Aïe aïe aïe. Mais aussi des moments en famille. Mais n'oublions pas notre pointe de culture. Commençons les festivités en douceur avec une petite sortie sympathique. Je me dirige actuellement pour aller manger dans les bacs du quartier du bon poisson avec ma famille. Apparemment, d'après les rumeurs, c'est là où nous mangeons le mieux. Donc, on va voir ça tout de suite. La grande sœur est là. La grande sœur est là. Hey! J'ai dit que la première fois, il avait boudé ça. Excellent repas dans l'ambiance familiale, j'étais loin d'imaginer que ma soirée n'était pas finie. C'était sans compter ma cousine qui avait d'autres plans. Non, côté ambiance, le pays n'a pas du tout changé. Meilleure ambiance du monde mondial. Ce ne sont pas les bec trucs ici qu'on trouve ici en Europe. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une autre vibe. Dites-moi en commentaire où vos soirées sont les plus réussies. Ici en Occident ou au pays. Hello. Alors, nouvelle journée. La soirée était sympathique, mais j'ai écouté, j'étais fatiguée, je suis rentrée, j'ai déserté, j'ai laissé les autres continuer à s'amuser, je suis rentrée dormir. Là, actuellement, le programme du jour. On doit aller encore manger du poisson parce que c'est la base, hein. Quand tu adores, là, tu manges le poisson. Mais cette fois-ci, on va partir au fief. On va partir au port pour prendre vraiment le poisson qui vient d'être pêché. J'ai hâte, la fraîcheur de ça, de la chair. Je suis désolée pour les végétariens, vraiment désolée. Mais... Oh non. Bonne arrivée ma fille. Merci. Attention, un petit pas. Nous sommes arrivés au foyer du poisson. J'ai hâte de vous présenter cet endroit. Vous allez aimer, ou du moins j'espère. En tout cas, dites-moi en commentaire. Cet endroit porte le nom de Yupwe, aka le foyer du poisson. C'est simplement le port de pêche de l'arrondissement de Douala 2 et en plus, c'est le principal centre d'approvisionnement de la ville. Yupwe est un nom originaire d'Ouala, mais apparemment les locaux ne savent pas vraiment ce que ce nom signifie. Mais les anciens nous disent que selon la légende, ce nom viendrait d'un vieux bateau au niveau de l'ancienne base navale. Mais en tout cas, ce quartier a toujours été un quartier de pêche. Dans ce port, on y retrouve un marché et apparemment, c'est le plus grand marché de l'Afrique centrale. En gros, le pêcheur arrive très tôt le matin avec ses poissons pêchés et les vendeurs du marché choisissent très vite les meilleurs poissons pour mettre sur leur étagère et revendre.
On y retrouve une diversité de poissons, les gars, comme la carpe, la silure, le capitaine, la sole aussi, le mâchoiron. Écoutez, je vais stopper, je vais aller manger. Point important pour le commerce du pays. Ce port exporte énormément de poissons par semestre. Dites-moi en commentaire, mettez une pause et dites-moi en commentaire environ si vous pouvez deviner le nombre de tonnes de poissons qui sortent de ce port par semestre. À présent, allons manger dans l'un des restaurants de la place. C'est local, c'est typique local et on a vu sur la mer. Il veut pas laisser reposer. Il fait le discours. Pendant le déjeuner, on a eu la chance d'avoir un spectacle improvisé de comédiens ambulants. Un chien qui mange les jujubes. On l'appelle Médor. Il mange les miettes avec le piment. Il dort. Le matin, tu attends. Le chien a les hémorroïdes. Il va pas avoir, mais tu l'as nourri avec quoi? Un chien qui mange les chewing-gums, il casse les noisettes. L'Europe est bien. Si je savais que quelqu'un pouvait mourir ici, soit en Europe, tu sais que je fais quoi ici? On serait mort depuis. Hein? Mon père connaît ce qu'il a fait avant de mourir tôt. Un salaud. Moi, j'ai seulement peur de mourir maintenant et me réveiller dans mon village. Alors nous sommes le lendemain de la soirée. Oui, le lendemain soir de la soirée parce que j'étais trop fatiguée pour pouvoir filmer. C'était vraiment une récupération plus. Donc là, je vous reprends à nouveau parce que nous sommes en train de sortir. Tu mets dans l'eau, tu laisses même un jour ou quelques heures, tu vois. Mais ça amène. En fait, je lui ai expliqué que mon ventre est patraque depuis que je suis arrivée parce que je fais plein de mélanges. Et elle me disait que ce serait bien de boire de l'aloe vera. Vous savez pourquoi j'ai mis cette séquence? Juste pour signaler à quel point les glaciers chez nous ne sont tellement pas bons. Malgré toute la bonne volonté et la belle décoration, c'était pas bon. Même là, on a été racheté par les Libanais, mais c'est toujours pas bon. J'ai même pas pu finir. Votre go commence à s'enjailler pour commencer une bonne soirée. Le One Rooftop, le lunch le plus coté de Douala, avec des prix violents. Ces prix ne sont définitivement pas en adéquation avec le salaire minimum du pays. J'ai essayé de faire des recherches sur ce lieu pour avoir un peu plus de choses à vous dire, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Tout ce que je sais, c'est que les propriétaires sont des Libanais. C'est dommage, je ne me rappelle plus du nom de ce lunch, mais l'endroit était juste très sympa, vraiment à visiter. Je signale que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Danger, alcool, danger.
Nous sommes en train de faire un débat sur l'attitude des hommes envers les femmes du Cameroun, plus spécifiquement les hommes qui habitent en Occident et qui rentrent de temps en temps au Cameroun. Donnez-moi vos avis, s'il vous plaît. Après avoir écouté, donnez-moi vos avis et même surtout en commentaire. Ça se peut être très intéressant, ça. Donnez-moi des anecdotes, des exemples de ce que vous avez vécu, vous, en tant que femme, ou même des hommes aussi, si vous avez vécu des choses assez particulières. À vos claviers. Bon, moi, ce qui me gêne, c'est que les gars qui viennent ici, ils assimilent la mauvaise attitude aux meufs, tu vois. Mais excuse-moi, il y a des gars qui viennent ici au pays en vacances, qui viennent se foutre de la gueule des meufs et qui se cassent. Ah, ça? Oh, Il y a les gars qui viennent ici faire les toquets-portes. Ils vont jusqu'au toquet-portes. je te dis, les gens, Ils partent, tu déranges vous êtes les des familles démons. des gens. Vous êtes des démons. Faire ça à des femmes, à des familles. Ça revient à la même chose, ce qu'on disait. C'est que tout ça fait partie du jeu. Parce Ça que fait c'est pas ce que pas, les justement, meufs- c'est pas c'est un ce que jeu. les meufs ils veulent aussi. Tu vois, c'est dur. Bien sûr, dis ça, toi. Qu'est-ce que Yo, tu regardez. racontes? Les femmes être bluffées comme ça. Regarde pour que tu les poses, elle veut que tu la bluffes. Qu'est-ce que tu racontes? À votre avis, les femmes cherchent vraiment leurs propres problèmes. C'est elles-mêmes qui cherchent à être bluffées. Dites-moi un peu. Hello, alors je vous ai pas pris depuis ce matin, là je suis déjà habillée. Ça c'est une journée ou matinée comme vous voulez en famille. Donc je vais passer du temps avec mon père et ma soeur. Je vais essayer de filmer ce que je peux filmer. Je suis pas sûre, je sais pas si de pouvoir vraiment bien filmer, mais je vais filmer ce que je peux. Là par exemple on va partir manger. Et c'est un buffet ouvert, mais je pense que c'est plus un brunch. Mais brunch, n'est pas la camerounaise, il y a les vrais plats du pays, tout ça. Et après, vous avez une entrée et un dessert. Mais en buffet. Donc voilà. Je vous montre un petit peu, me voici. Bon, on y va, let's go. Nous déjeunons aujourd'hui au Crystal Palace. C'est un hôtel. Pour la petite histoire, c'est un hôtel qui appartient à un homme d'affaires Bamileke qui a décidé de diversifier son portefeuille dans l'hôtellerie. Honnêtement, il a réussi son coup. C'est un hôtel très élégant, vraiment très raffiné. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'est pas non plus immensément grand, mais on y retrouve quelques petits magasins, restaurants, salles de conférence, tout ce qui- franchement, tout ce qu'on peut retrouver dans un hôtel, il y a. C'est vraiment très sympa. On commence. C'est un peu fou. Je trouve pas. Non, pas du tout. En plus, c'est une vidéo. Merci. Je suis en train de vraiment bien déguster. Mon ventre commence à se remplir. Mais j'ai encore envie de manger. Mais il n'y a plus la place. Attendez, je vous montre ce que je mange là actuellement. De la sauce jaune. Et j'ai émietté un peu le poisson à l'intérieur. Et les bijoux au dessert. Ah, ça peut. Non, il ne peut plus arriver de nouvelles. En fait, la raison, c'est ça. C'est ça. Hello. Ça fait longtemps que je vous ai pas repris. Donc là, je suis en train de vouloir me coiffer. Ça sent le gros départ. Donc là, on arrange la dette. Et puis on arrange aussi les valises. On sort que des sons, mais tu comprends que ça va. C'est comment on voit que ça. Je me dis, regarde, mais tout ce qu'il va te dire, tu vas te concentrer sur ton pardon. Je dis, bon, ok. Le résultat de la gloire glorieuse. Non, cette femme s'est tissée. En même temps, c'est joli, en même temps, elle est rapide. Rien à dire. Rien à dire. C'était le jour de départ. Je suis vraiment triste. C'était pas facile de partir, honnêtement. Les au revoir ne sont pas faciles. Quitter mon pays n'est pas facile.
Je vous avoue que j'ai passé de très 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 bons moments. Ça m'a fait du bien ce séjour. J'en avais vraiment besoin. Et aujourd'hui, me dire que tout est fini. Chaque jour, en fait, j'avais l'impression que c'était une montée d'adrénaline. Et là, je suis en pleine chute libre. Mais j'ose espérer malgré tout que vous avez apprécié ces quelques moments que j'ai partagés avec vous. Et on avait plein d'autres, hein, mais au moins, ces quelques moments-là, j'espère au moins que ça a été très apprécié de votre part. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je suis juste triste. Regardez ma tête. Regardez ma tête. Ça va pas. Il ne reste plus qu'à vous dire rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Kiye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Kiye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, onemekasi. Omarunga basi.